Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Butine, un jeu de Olivier Caïra et Olivier De Rueto, édité par Bragelonne Games, pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus, et des parties de 30 minutes environ. Alors dans Butine, vous allez aider une abeille justement à butiner le plus de fleurs possible, mais pas n'importe comment, parce que elle est très sélective pour faire son miel. Allez, je vous explique tout ça. Concernant la mise en place du jeu, c'est extrêmement simple. Vous allez prendre une tuile hexagonale comme celle-ci avec une fleur blanche, vous allez la mettre au milieu et vous allez mettre dessus le pion abeille. Une fois que c'est fait, vous avez déjà le jeu qui est quasiment prêt, puisque ça sera le début de votre prairie. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de la partie, vous allez rajouter des tuiles dans la prairie pour que l'abeille puisse aller butiner. Vous allez mettre à disposition l'ensemble des autres tuiles triées par type de tuiles, donc les 4 types de tuiles que vous voyez là. Vous allez distribuer 3 cartes ruches à chaque joueur, mettre une pioche ruche comme ça à disposition, et mettre face visible à côté autant de cartes que de joueurs plus une. Donc là, on serait dans une partie à 3 joueurs, donc 1 de 3 plus 1, 4 cartes de visible. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt à démarrer, vous tirez un premier joueur au sort, et puis vous jouez dans le sens des aiguilles d'une montre. Chacun son tour, donc les joueurs vont pouvoir jouer, et à leur tour, ils auront le choix entre 2 actions possibles. La première action, ça va être de choisir une tuile parmi celles qui sont disponibles, pour aller la poser adjacente à une tuile existante, pour continuer de constituer la prairie. Alors, voilà un petit peu tous les types de tuiles. Alors, au niveau de la pose de tuiles, ce qui est très important, c'est qu'elle doit être parfaitement adjacente sur tout un côté. Donc, par exemple, je peux me poser comme ça, il n'y a pas de problème, évidemment, je ne peux jamais me poser comme ça. Je peux aussi me poser comme ça, c'est pas un souci, mais encore une fois, pas comme ça. L'exception, c'est justement cette tuile, c'est pour ça que je commence par elle. Vous pouvez vous poser comme ça, bien à ras d'un côté, et il restera l'autre moitié du côté disponible. Attention, surtout pas de ce genre de manière-là. Donc, par exemple, pourquoi pas comme ça. Si vous avez fait ça à votre tour, vous avez posé une tuile, vous avez fini votre tour, et on passe au tour du joueur suivant, bien entendu. Là, je vais poser plusieurs tuiles pour vous montrer un petit peu de quoi il retourne, mais par exemple, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Et donc, les tuiles, évidemment, on les retourne dans le sens qu'on veut. Bon, là, ça n'a pas d'importance. On les retourne dans le sens qu'on veut. Pour certaines, ça peut changer un petit peu le jeu. Et on va créer comme ça la prairie au fur et à mesure du jeu. Donc pourquoi pas, allez, je vais pousser un peu, hop. Donc chacun son tour, on joue, et on peut soit poser une tuile, ce que je suis en train de faire, soit, pourquoi pas, butiner, puisque c'est le but du jeu. Donc je vais poser encore quelques petites tuiles, pourquoi pas. Donc voilà, je vais vous montrer une série de poses tout à fait possibles. Voilà, donc là, vous savez comment on pose des tuiles. Vous en sélectionnez une parmi celles disponibles, vous la posez avec un côté parfaitement adjacent comme je vous ai montré, vous évitez surtout les débordements, ce genre de choses-là, poser à moitié, ce n'est pas possible, toujours un côté entier adjacent, et vous savez poser une tuile dans Butine. Et donc la deuxième chose que vous pouvez faire dans votre tour, c'est de butiner une ou plusieurs cartes ruches. Évidemment, ça sera l'un ou l'autre avec le fait de poser une tuile, comme je vous l'avais déjà expliqué. Donc pour butiner une carte ruche, il faut regarder une de vos cartes. Vous pouvez la prendre dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que votre fleur de départ va toujours être une des 2 fleurs qui est d'un côté ou de l'autre de la carte et ne sera jamais automatiquement la fleur du milieu de votre carte ruche. Donc dans mon exemple, je pourrais butiner cette carte et donc me déplacer comme ça sur fleur jaune, puis fleur violette. Donc il faut savoir que votre fleur de départ ne compte en rien dans votre combinaison, c'est le premier endroit où vous allez aller qui va compter, et de la même manière, vous ne pouvez pas revenir en arrière dans un déplacement, donc vous ne pouvez pas faire des allers-retours comme ça, puis après finir comme ça.
Donc au niveau des déplacements, voilà ce que ça donne. Donc là par exemple, j'ai butiné, je me retrouve ici. Quand j'ai fait ça, la carte que j'ai réalisée, je la retourne et elle vaudra 1 point à la fin de la partie. Il faut savoir que quand vous commencez à butiner, vous pouvez butiner autant de fois que possible. C'est-à-dire que si je me retrouve dans cette position, je peux enchaîner, pourquoi pas, avec celle-ci, avec fleur blanche, fleur rouge, fleur jaune. Et à ce moment-là, c'est toujours dans le même tour. Et je peux éventuellement encore enchaîner, pourquoi pas. Fleur rouge, fleur blanche et fleur violette. Et à ce moment-là, j'ai fait ma troisième. Si j'arrive à faire dans mon tour 3 cartes, mes 3 cartes, automatiquement, j'en pioche sans la regarder une quatrième que je laisse face cachée également et qui me fera un point bonus. Alors ça, c'est pas tout le temps, hein, c'est assez rare, mais voilà, si vous arrivez à butiner l'ensemble de vos cartes dans le même tour, et bien à ce moment-là, vous en avez une quatrième en bonus. Quel que soit le nombre de cartes que vous avez butinées, eh bien vous allez les remplacer. Donc par exemple, si j'avais butiné une seule carte, j'aurais récupéré une seule carte ici. Là, évidemment, j'en ai butiné 3, donc il va falloir que je récupère 3 cartes ici. Donc c'est ce que je vais faire. Hop, je récupère 3 cartes. Au fur et à mesure, je remplace pour qu'il y ait toujours 4 cartes ruches face visible pour l'ensemble des joueurs. Voilà, moi, mes 3 nouvelles cartes que j'aurai, si possible, à butiner lors de mon tour. Et l'ensemble de mes cartes points, dont je vais essayer d'en avoir le maximum d'ici la fin du jeu pour être le gagnant. Alors j'ai 2 petites particularités à vous montrer. Tout d'abord, c'est celle-ci. Vous pouvez revenir sur votre case de départ qui à ce moment-là va compter. Donc là par exemple, je pourrais faire rouge, puis blanc, puis violet. Et donc j'ai fait un tour comme ça, et j'ai bien validé ma carte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à la fin de votre tour, eh bien, vous pouvez, si vous le voulez, vous défausser d'une carte point, là, comme j'ai là, après avoir reconstitué vos objectifs si besoin, donc vraiment à la fin de votre tour, pour dépenser un point, donc un point, c'est une carte retournée comme ça, pour défausser un objectif que vous avez pris et qui ne vous plaît vraiment pas, donc il est retiré du jeu, et vous pouvez à la place piocher un des objectifs disponibles ou le premier de la pioche. Donc ça peut éventuellement, particulièrement vers la fin de la partie, vous débloquer une situation. Le jeu se termine dès que la dernière carte ruche est piochée. À ce moment-là, chaque joueur compte ses cartes ruches retournées face cachée. Elles font 1 point chacune, et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Attention, les cartes ruches qui vous restent face visible devant vous ne comptent pas. Concernant 2 petites variantes possibles, eh bien, si vous voulez des parties plus rapides, eh bien, vous allez pouvoir gérer le stock de départ en fait, de cartes ruches, et donc pourquoi pas en mettre seulement la moitié pour faire une partie plus rapide. La deuxième chose que vous pouvez faire pour les joueurs qui sont déjà plus expérimentés, eh bien, je vous avais expliqué qu'on pouvait remettre 1 point dans la boîte pour avoir le droit de venir récupérer un objectif à la place de 1 qu'on avait déjà. D'ailleurs, je n'avais pas récupéré le dit objectif. Eh bien, une variante pour joueurs plus expérimentés, eh bien, c'est de remettre dans la boîte 2 points, donc 2 cartes ruches retournées, pour avoir le droit de faire les 2 actions ensemble dans le même tour, c'est-à-dire poser une tuile, puis butiner. Chose que normalement on n'a pas le droit de faire, on doit faire l'un ou l'autre. Voilà une petite variante pour joueurs expérimentés. Voilà, vous savez déjà tout sur les règles de Butine. Alors Butine, eh bien, c'est un jeu qui a l'avantage d'avoir justement des règles simples, et un jeu qui se sort très facilement. Un jeu, je vous l'ai dit au début, avec lequel vous pouvez jouer avec les enfants à partir de 8 ans, donc ça c'est très agréable. Mais attention, ce jeu peut être aussi beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que moi j'ai un petit peu testé Butine, et franchement je trouve le jeu très agréable. Mais je peux vous dire qu'il y a plusieurs publics possibles, donc vous pouvez être le public, on va dire, normal visé, puisque c'est un jeu à partir de 8 ans et plus, et donc jouer en réfléchissant quand votre tour arrive à ce que vous pouvez faire et essayer d'exploiter les choses au mieux, et puis jouer avec vos enfants éventuellement. Et puis après, vous pouvez avoir un public de joueurs beaucoup plus avertis, on va dire, et beaucoup plus calculateurs. C'est-à-dire que dans ce jeu, on peut se retrouver à jouer des coups
bien à l'avance, en fonction des déplacements que l'on peut prévoir de ses adversaires, de manière à imaginer où sera l'abeille quand notre tour arrivera, puisque vous l'avez bien compris, l'abeille est le point commun entre tous les joueurs. Quand on butine, eh bien, on bouge l'abeille et puis elle se retrouve là où on la laisse pour le joueur suivant. Donc on peut se retrouver à calculer sa pose ou ses coups, soit pour ennuyer son adversaire ou ses adversaires, ou soit de manière à prévoir les déplacements adverses et ce qui va arriver par la suite pour prévoir ces déplacements. Donc c'est un jeu à plusieurs niveaux, on va dire, et ça j'ai trouvé ça vachement sympa parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs publics qui peuvent jouer de manière un peu différente, on va dire, au jeu et s'amuser tout autant. Voilà, donc moi je vous conseille d'essayer Butine, c'est vraiment un très bon jeu, facile à mettre en place, facile à expliquer, qu'on peut emmener partout et qu'on peut jouer avec différents publics. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne en cliquant en bas à gauche si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine règle en vidéo.